Arbitrage ou pas arbitrage, je m'en fous. On les a tapés, les gars. C'était le plus important. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est la rentrée académique, vous savez de quoi je parle. C'est le retour des 5 grands championnats. Et aujourd'hui, le Barça jouait contre Mallorca. Match hyper facile pour le Barça avec plein de polémiques, les gars. Bon, je vais pas m'attarder trop sur l'arbitrage. Vous savez, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Allez la voir pour ceux qui veulent la voir. Donc, le Barça, vainqueur, rentre à Barcelone avec les 3 points. Mais les gars, ce match, moi, j'avais 3 objectifs. Le premier, c'était la prestation de Yamal, ses débuts en Liga avec le Dorsal 10. J'attendais qu'il marque et je n'ai pas été déçu. Le deuxième objectif, pardon, c'était, j'avais des attentes sur Yohan Garcia. J'étais attentif à sa prestation, à ses sorties, à sa relance. Et je pense que là aussi, je n'ai pas été déçu parce que Yohan Garcia, il a bel et bien assuré, il a répondu présent. Le mec, il a fini le match avec une bosse. On dirait qu'il était à un combat de MMA. Donc franchement, j'espère que c'est rien de grave. Et la troisième chose, les gars, c'était Marcus Rashford. Mais là, il y avait un peu plus de complications. J'avoue que c'était pas seulement les points, c'était pas seulement les objectifs du match, de mon match à moi. Donc, c'est vrai que le premier objectif, c'est les 3 points, bien évidemment. Ça, on le savait déjà. C'est vrai que la balle, elle est ronde. Mais moi, je savais que le Barça devait rentrer vainqueur de ce match. C'est le score que moi, je ne connaissais pas. Je doutais du score. Je m'attendais à un truc 5-6-0. Mais bon, je n'ai pas été servi sur ce point-là. Donc, je suis un peu déçu. Et en parlant même du score, les gars, vous savez que le Barça a fait un match à 2 volets. 2 volets, pourquoi? Parce que la première mi-temps du Barça et la deuxième mi-temps, tu as l'impression que en première période, c'est l'équipe A qui jouait et en seconde période, c'était les U14 de la Masia qui étaient au terrain. C'était tellement néant parce que la preuve, même Flick en conférence de presse, il a dit que l'équipe a tellement mal joué en seconde période qu'il a l'impression que les gars ils étaient à moins 50% de leurs capacités et ça se répétera plus. Et il a raison parce que vu la prestation du Barça en seconde période, c'était du n'importe quoi. Moi, quand je vois Mallorca qui prend 2 cartons rouges, je me dis, c'est plié, Mallorca va se manger au moins 6-7-0. Mais erreur de ma part. J'ai eu l'impression que le Barça était plus dominant à 11 contre 11 plutôt qu'à 9 contre 11. On a l'impression que Mallorca, c'est Mallorca qui tenait la cadence, c'est Mallorca qui dictait la conduite à suivre. Et le Barça, ils étaient seulement des suiveurs. Il était là, bon, il faisait des passes en retrait et tout. Franchement, la deuxième période, franchement, c'était nul. C'était tellement nul. Il n'y a que le but de Yamal qui est venu à la fin du match pour arracher le sourire aux supporters. Parce que là, franchement, tu te dis, mais comment le Barça commence ce match? Première période, les gars ils sont enjambés, les gars ils font du pressing, les gars ils se créent des occasions, ils tentent, ils marquent, ils réussissent à marquer. Mais subitement, après les 2 cartons rouges qui sont bien mérités d'ailleurs, je crois qu'on a fait le point, sur ces cartons rouges là et c'est bien mérité. Après les cartons rouges, je suis surpris que l'équipe elle sombre. J'étais pas vraiment satisfait de cette deuxième période du Barça et je pense que vous aussi, c'est vrai que le score, voilà, le score 3-0, c'est quand même un peu satisfaisant. Mais vu les attentes, vu le niveau de jeu, je pense qu'on attendait plus de cette équipe. Mais bon, on reste pas si déçu que ça parce qu'on rentre avec les 3 points. Donc, les points que j'avais soulignés dans le match, déjà, Lamine Yamal qui commence la Liga avec le Dorsal 10, je pense que c'était un régal. Il a pas attendu longtemps. Deuxième minute de jeu, le mec il prend le latéral, il fait souffrir. Il le fait souffrir. Petit pont, et les gars, le petit il est très fort. Yamal cette saison, je pense qu'on n'est pas prêt. Le monde ne se sent pas prêt, le monde n'est pas prêt pour ce que Lamine Yamal, pardon, il va faire cette saison. Là, le mec il est totalement déchaîné, les gars. Je pense que le monde n'est surtout pas prêt pour les prestations de Lamine Yamal cette saison, les gars, parce que vu la façon dont le mec il a une conduite de balle, il a une facilité à éliminer ses adversaires. Tu as l'impression que c'est trop facile pour lui. Il joue comme s'il s'entraînait, parce que quand tu regardes même le but, il prend 1v1, là c'est facile. Il te dit bon, 1v1 c'est facile, ça je peux le faire. 1v2, ça aussi il s'en sort. 1v3, donc le mec il a créé une collision entre les défenseurs de Mallorca avant de t'enrouler, avant de t'envoyer un ballon en plein lucarne, les gars. C'est magnifique. C'est magnifique. Lamine Yamal, franchement, homme du match, buteur, passeur décisif. Je pense que le niveau, il est tellement élevé,
tellement élevé. Là, sa célébration à la LeBron James et tout, les gars, c'est le king. Lui-même, il sait. Je vois les gens s'enflammer, ballon d'or, ballon d'or. Bon, les gars, on va oublier cette saison, la saison passée, hein, se concentrer surtout sur la prochaine saison. Et je pense que si Yamal, il te sort des prestations pareilles tous les week-ends, je vois pas pourquoi il va pas mériter le ballon d'or la prochaine saison. Je vois pas pourquoi. Mais pour cette saison, les gars, je suis pas confiant. Je suis vraiment pas confiant avec ce qu'a réalisé le Paris Saint-Germain. Je pense que le ballon d'or, il faut un peu l'oublier en quelque sorte. Donc Lamine Yamal dans ce match, il finit avec une note de plus de 9 et c'est totalement mérité. Facilité à faire jouer ses coéquipiers, la facilité à la lecture de jeu, c'est tellement facile pour lui. Donc j'ai l'impression que on vit une nouvelle ère, donc n'importe qui actuellement est pressé d'allumer sa télé parce qu'il veut voir Lamine Yamal jouer. Le petit, franchement, il est fantastique, les gars. Je sais même pas quel mot je peux utiliser pour le décrire parce que son match, en quelque sorte, franchement, à chaque toucher de balle, tu te dis, même si l'équipe joue mal, à chaque toucher de balle de Lamine Yamal, tu as espoir qu'il se passe quelque chose. Oui, parce qu'avec lui, tu peux toujours, tu as des surprises, parce qu'avec lui, il est créatif. Et c'est ça qui me plaît en tout cas. Donc, Lamine Yamal, franchement, très grand match. Pas beaucoup de choses à dire. C'est un génie, les gars. Le petit, il est dans son élément. Il est dans son élément. Donc, il commence très bien sa campagne de Liga. Un but, une passe décisive. Et je pense que c'est très bien parti. Cette saison, il est parti pour ramasser, pour tout rafler, les gars. Pour tout rafler. Donc, le deuxième point, c'était Yohan Garcia, les gars. Yohan Garcia qui, comme je l'ai dit tantôt, finit un match. On dirait qu'il était à une partie de l'UFC. Mais très bon match. Très bon match. Moi, je lui donne la note de 10 sur 10. Le gars, il anticipe les sorties. Dans les sorties, il est hyper rapide, les gars. Yohan Garcia, ce match, il est hyper rapide dans les sorties. Et quand même, les joueurs de Mallorca avaient réussi à contourner le hors-jeu. Déjà, je ne sais même pas si on peut dire qu'ils ont réussi à contourner le hors-jeu, l'alignement, le jeu du hors-jeu. Parce que là, avec Araujo, c'était un peu compliqué de dire qu'il y a le jeu du hors-jeu. Parce que là, Tararo, tout le temps, il est en train de gâcher la ligne. Tout le temps. Et heureusement, tu pouvais compter sur un Yohan Garcia qui était vigilant, un Yohan Garcia qui était attentif au moindre détail qui se passait devant lui. Parce que là, tu vois, les sorties du gars, ils sont millimétrés. Donc, même la sortie où il donne le rouge à l'attaquant de Mallorca, je connais pas bien son nom, désolé. Là, si c'est un autre gardien, c'est clair qu'il va peut-être rester dans ses caches. Et si tu restes dans les caches, c'est le but. Tu te manges un but, tranquille. Mais là, Yohan Garcia, il l'anticipe. Il fait la bonne sortie et... Les gars, malheureusement, le joueur joue la tête de Yohan Garcia au lieu du ballon. Carton rouge bien mérité. Et là, tu as les interventions, les arrêts et tout. Franchement, je suis satisfait du match de Yohan Garcia, les gars. Je suis satisfait. Moi, je doutais au premier match, à ses premiers matchs à Barcelone, lors de la pré-saison. Je doutais parce que je disais la relance, ça va pas être bonne. Mais j'ai l'impression qu'il a pas pris assez de temps pour se mettre à fond sur ce style de jeu en fait. Le mec il comprend parfaitement le style de jeu. Tu as l'impression qu'il est à Barcelone depuis des années. Bon, il était à Barcelone, mais à Espanyol de Barcelone, les gars, il n'était pas au Barça. Donc Yohan Garcia, je pense que ce match, moi je lui donne la note de 10 sur 10, les gars. Dans les sorties, il était présent. Les arrêts, c'était magnifique. Même quand je pensais que c'était plié, le mec, il répondait toujours présent. Donc Yohan Garcia, match, je suis satisfait. Maintenant, Marcus Rashford, je suis un peu déçu. Je me dis que Rashford, il aurait pu faire mieux. Rashford, il pouvait faire mieux dans ce match. Quand tu regardes comment il glisse sur la balle, les débordements, il s'en sort pas. Le 1 contre 1, il a de la difficulté, il essaye des trucs. Mais bon, je vais pas lui tomber dessus pour le moment. Voilà, vous savez, c'est les débuts. C'est vrai que lors de la pré-saison, il était décisif. Il a aussi fait des déchets. Mais je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps. Et il va pouvoir répondre présent, il va pouvoir aider l'équipe. Sinon, je sais que Rashford, c'est un très bon joueur. La vitesse, il a. La finition, il a. Donc, juste le temps de s'adapter, les gars. Je pense que le reste va être fait. Donc, Ferran Torres, buteur, les gars. Très bon but. Magnifique but, surtout. Avec cette petite polémique, comme quoi l'arbitre devait refuser le but. Vu que le joueur de Mallorca était allongé. Non, c'est non, les gars. Sinon, je crois que j'ai expliqué déjà le pourquoi. Hein. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, allez la voir, la précédente vidéo. Vous allez comprendre mieux pourquoi je ne veux pas parler de l'arbitrage dans cette vidéo-là, les gars. Oui, Rafinha méritait peut-être un carton rouge. L'arbitre ne l'a pas donné. On ne va pas s'attarder là-dessus. Les gars, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, je pense que ça aurait été même préférable que l'arbitre sorte le rouge pour Rafinha. Parce que je pense qu'avec ce rouge-là, franchement, à 10
à 9 contre 10, je pense que le Barça pouvait encore faire quelque chose, les gars. Oui, parce qu'à 11 contre 9, t'arrives même pas à faire paniquer une petite défense de Majorque. Les gars, c'était une déception cette seconde période. Une grosse déception. L'entrée de Olmo, il était tellement nonchalant. Il se donnait pas vraiment à fond. Moi, j'étais pas vraiment satisfait de cette deuxième période. Pas du tout, pas du tout. Mais bon, le plus important, c'était les 3 points. On va donc rentrer à Barcelone avec les 3 points. Prochain rendez-vous, c'est contre Levante. Ouais, contre Levante. Je pense que ça aussi, ça va être un match hyper facile. Moi, sinon, les 5 prochains matchs de Barcelone en Liga, les gars, c'est normalement note sur note. Hein. Moi, je pense pas qu'il y a une équipe qui va empêcher le Barça de rentrer avec les 3 points. Moi, je vous dis, sincèrement, c'est mon point de vue à moi. Donc, vous me dites ce que vous allez penser, mais je pense que le Barça, lors de ces 5 prochains matchs, ces 5 prochaines journées de championnat, va devoir rentrer avec les 3 points. Maintenant, un monsieur Araujo, capitaine du Barça, il fait un très bon match. Bon, il fait un bon match, pas si très bon match que ça, parce que déjà au début, il multiplie les fautes. Faute sur faute, faute sur faute. Il aurait pu normalement finir ce match avec un carton jaune au moins. Mais l'arbitre, une fois de plus, a encore été un peu généreux à son égard. Parce qu'Araujo, quand tu regardes ses sorties, c'est... Le mec, je sais pas comment je vais dire. Il arrive en force, il est tellement brut. Tellement brut, Araujo. Tellement brut. On n'a pas besoin de ça. Faut pas pénaliser l'équipe en prenant des cartons inutiles. Sur des sorties que tu peux te maîtriser, tu récupères la balle tranquille. Mais le mec, il fait tout avec agressivité. Ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. L'arbitre a été un peu clément à son égard. Et le jeu, le système du hors-jeu, là les gars, si cette saison, Flick il compte mettre ce système en marche, je pense que à 80%, on va se faire avoir. On va se faire avoir. Parce que quand tu regardes l'alignement contre Majorque, Araujo qui n'arrive pas à suivre. Et les gars, je préfère vous dire, contre des équipes qui vont finir à 11 sur le terrain ou contre des équipes qui maîtrisent la contre-attaque, tu te fais prendre hein, directement. Ça rigole pas. Parce que le mec, quand tu regardes l'alignement, t'as Garcia qui s'aligne bien. T'as Baldé qui s'aligne bien. T'as Kubarsi qui s'aligne bien. Mais Araujo, tu vois, il veut légèrement décaler parce qu'il veut suivre la balle ou il veut suivre l'action. Mais frère, regarde l'alignement de tes coéquipiers. Qu'est-ce qui va pas avec ce gars? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, dans tous les cas, moi, je sais pas trop. Hein, je sais pas comment Flick il va faire pour s'en sortir avec Araujo. Mais bon, comme je l'ai dit, ça reste un très bon match. On a pris les 3 points. On est satisfait du résultat, mais pas de la prestation. Sinon, Lamine Yamal, il nous a régalé. Il nous a régalé. Moi, j'ai allumé ma télé. Principalement pour regarder Lamine Yamal en 10, les gars. C'était un régal. Donc, je suis pas déçu de la prestation de Yamal. Et je pense que vous aussi les gars. Donc on va s'arrêter ici. Prenez soin de vous les gars et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match.